Une des missions du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec est de veiller à l'innocuité des aliments et à la salubrité des établissements alimentaires. Afin d'atteindre cet objectif, le MAPAC dispose d'une équipe d'inspection qui s'assure du respect des normes et informe les exploitants et le public. La vérification des points critiques concernant la matière ou le produit, les méthodes, la main-d'œuvre, le matériel, le milieu est appelée dans le vocabulaire de l'inspection la méthode des 5 M. Cette méthode place les aliments au centre des préoccupations et permet d'évaluer les risques qu'ils présentent pour la santé. Elle est la même pour tous les établissements alimentaires touchés, qu'il s'agisse d'une entreprise de production, de restauration ou de vente au détail. Les points critiques sont les éléments, les opérations et les procédures qui doivent être maîtrisés afin d'assurer l'innocuité des aliments. Ils font l'objet de mesures qui permettent au personnel inspecteur de déterminer si l'entreprise contrôle les dangers de prolifération microbienne lors de la préparation, de la transformation ou de l'entreposage des aliments, ainsi que les dangers physiques ou chimiques susceptibles d'affecter la salubrité des aliments. Dans la pratique quotidienne, cependant, les propriétaires d'établissements et leur personnel sont les seuls responsables de la prévention des toxi-infections alimentaires. Les principes d'hygiène et de salubrité préconisés par le ministère sont d'ailleurs valables pour tous. La préparation et la consommation des repas à la maison et des lunchs apportés à l'école ou au bureau requièrent des précautions élémentaires. L'élément matière regroupe les points critiques concernant l'aliment sous toutes ses formes: ingrédients, plats en cours de préparation et produits finis. Les mauvaises conditions de conservation des denrées périssables causent environ 90% des toxi-infections alimentaires. Les aliments potentiellement dangereux sont ceux qui favorisent la croissance des micro-organismes: la viande, le poisson et les crustacés, les œufs, les produits laitiers, les germes de luzerne, les légumes et les fruits coupés tels le melon et tous les mets constitués de ces ingrédients en sont des exemples. Un aliment réfrigéré doit être gardé à 4 degrés Celsius ou moins. Un aliment chaud doit être maintenu à 60 degrés Celsius ou plus. Mais pourquoi est-ce si important? Les micro-organismes présents naturellement dans l'aliment ou introduits lors de la manipulation se reproduisent à des vitesses fulgurantes à des températures qui se situent dans la zone de danger, soit entre 4 et 60 degrés Celsius. Leur nombre peut doubler en 15 minutes. Ainsi, un morceau de poulet tout juste sorti du réfrigérateur et comptant par exemple 1000 bactéries en contiendra 60 millions après 4 heures. Rappelez-vous que les signes de détérioration ne sont pas nécessairement visibles. Lorsqu'on évalue les conditions de conservation, la température ambiante et la température interne de l'aliment entrent en ligne de compte. La température ambiante est celle du local, du réfrigérateur, du réchaud ou de tout autre équipement servant à garder froid ou chaud. Tous ces appareils doivent être munis de thermomètres fiables, vérifiés tous les jours. Quant à la température interne, on la mesure en insérant un thermomètre dans la partie plus épaisse de la pièce de viande ou au centre du mélange, en évitant de toucher un os ou du gras, ce qui fausserait la lecture. Il va sans dire qu'il est essentiel de choisir des fournisseurs reconnus et fiables qui respectent les lois et les règlements auxquels ils sont assujettis et de vérifier que les produits livrés portent les estampilles et étiquettes obligatoires. Les œufs liquides non pasteurisés, le lait cru, les mollusques venant de zones de cueillette non identifiées ou non acceptées, les aliments provenant d'une cuisine domestique et offerts aux consommateurs, comme les sauces à spaghettis vendues dans des pots maçons et dont la liste des ingrédients ne figure pas sur l'étiquette, sont considérés comme illégaux ou à risque. De plus, au moment des arrivages, il est très important de vérifier l'intégrité des emballages, la température des produits ainsi que leur provenance. L'élément méthode regroupe les points critiques concernant la préparation, la transformation, la distribution, le transport et l'entreposage.
Les bonnes pratiques de travail du personnel affecté à ces opérations, l'utilisation adéquate du matériel et de l'équipement, le nettoyage et la désinfection sont des conditions nécessaires à la mise en vente et au service des aliments. En dehors des températures de conservation sécuritaires, que ce soit lors du transport, de l'entreposage ou de la préparation des aliments potentiellement dangereux, le temps joue contre nous. Lors de la préparation de mets, il est recommandé de ne sortir les ingrédients qu'à la dernière minute, de ranger immédiatement les quantités superflues et de réduire au minimum le temps de préparation et d'attente. Par ailleurs, les cartons d'emballage ne doivent jamais être déposés sur les surfaces de travail, qui seraient ainsi contaminées. Il faut décongeler les aliments dans un délai relativement court et jamais à la température de la pièce. Les meilleures méthodes sont la décongélation au réfrigérateur à 4 degrés Celsius ou moins. Dans ce cas, il est important de placer les aliments crus d'origine animale en dessous des aliments prêts à manger afin d'éviter toute contamination par l'égouttement. La décongélation sous l'eau courante froide où l'aliment est complètement submergé. La décongélation jumelée à la cuisson. La décongélation au four micro-ondes immédiatement suivie de la cuisson car les surfaces extérieures de l'aliment se réchauffent rapidement, ce qui favorise le développement des micro-organismes. Le refroidissement et le réchauffage doivent obéir au même principe. Les aliments potentiellement dangereux doivent être refroidis le plus rapidement possible, à une température de 4 degrés Celsius. La température de l'aliment doit passer de 60 à 21 degrés Celsius en 2 heures ou moins, puis de 21 degrés à 4 degrés Celsius en 4 heures ou moins, à une température ambiante de 4 degrés Celsius. Les chambres froides ne sont pas conçues pour refroidir les aliments, mais pour les garder froids. On doit donc éviter d'y déposer de trop grandes quantités d'aliments chauds, ce qui ferait augmenter la température et l'humidité ambiante. Afin d'accélérer le refroidissement, il est recommandé de faire de petites portions et de les placer dans des contenants de grande surface et peu profonds, dont le matériau favorise le transfert de la chaleur. Une autre méthode consiste à déposer ces contenants dans des bains de glace et à en remuer occasionnellement le contenu ou à ajouter de la glace comme ingrédient. N'oubliez pas que l'eau a un pouvoir de refroidissement 20 fois plus grand que l'air. Il est normal de trouver un grand nombre de micro-organismes pathogènes dans les aliments crus d'origine animale. Une température et un temps de cuisson appropriés sont donc nécessaires pour détruire ces micro-organismes. Par exemple, les viandes hachées et les viandes piquées ou attendries doivent atteindre une température interne de 68 degrés Celsius pendant 15 secondes et la volaille de 74 degrés Celsius pendant 15 secondes. Quant aux aliments déjà cuits, ils doivent être réchauffés à une température interne de 63 degrés Celsius pendant au moins 3 minutes. Au four micro-ondes, ils doivent être réchauffés à une température interne de 74 degrés Celsius pendant 15 secondes. On évitera de placer directement sous une lampe de réchaud les aliments sortis du réfrigérateur et n'ayant subi aucun traitement de chaleur. Cette dernière n'est pas assez puissante pour porter les aliments à une température sécuritaire. Les conditions de conservation sont aussi très importantes. Les aliments seront gardés à l'abri des sources de contamination grâce à des pellicules plastiques ou des couvercles propres. Il faut éviter de mettre en contact des produits de nature différente. Ainsi, la viande crue doit rester isolée des légumes et des viandes cuites ou prêtes à manger. La manipulation des aliments qui sont source d'allergies comme les arachides est très délicate. Même en quantité infime, ils peuvent rendre allergènes des plats habituellement non dommageables. Lisez les étiquettes des aliments que vous utilisez. Certains ingrédients peuvent être des désagréments ou sont nocifs pour les personnes allergiques. Ne prenez jamais à la légère un client qui s'informe de la composition d'un plat. Les réactions allergiques peuvent être extrêmement sévères et peuvent même entraîner la mort. La contamination peut se transmettre, en outre, par l'entremise de l'environnement, des surfaces de travail, des planches à découper, des accessoires de cuisine, des ustensiles ou de toute autre surface qui entre en contact avec les aliments.
Le lavage, le rinçage et la désinfection sont les 3 opérations nécessaires pour débarrasser les objets et les surfaces des micro-organismes pathogènes. Pour le lavage, on utilise une méthode manuelle ou mécanique. Si nécessaire, on se sert d'un abrasif non métallique. La méthode et le produit nettoyant choisi doivent tenir compte du type d'équipement ou d'ustensile à laver et de son usage, ainsi que du type de saleté à enlever. Certains nettoyants délogent mieux les matières grasses, par exemple. Les produits nettoyants doivent respecter les normes de l'industrie alimentaire. Il est important de suivre les indications du fabricant pour bien connaître leurs spécificités, la température de l'eau, la concentration requise et le temps d'action. Peu importe le produit choisi, il doit être compatible avec les autres produits chimiques utilisés, tels que les désinfectants. L'utilisation simultanée de l'eau de Javel et du savon annule l'efficacité de ce dernier. N'oubliez pas, laver, rincer et désinfecter sont des étapes distinctes mais complémentaires. La désinfection suit le lavage et ne peut en aucun cas le remplacer. C'est l'étape de finition qui tue les micro-organismes encore présents. Certaines pièces d'équipement ne peuvent être nettoyées dans un évier. Elles requièrent tout de même l'utilisation d'un produit nettoyant pour déloger la saleté, un rinçage pour enlever les abrasifs et l'application d'un désinfectant pour détruire les bactéries résiduelles. Les surfaces en contact avec les aliments potentiellement dangereux doivent être nettoyées au besoin durant le travail afin de prévenir la croissance des micro-organismes. Laver, rincer et désinfecter les surfaces de travail, les accessoires et les ustensiles chaque fois que vous changez de type de produit, particulièrement si vous passez d'un aliment cru à un aliment cuit, ainsi qu'avant et après chaque période de préparation des repas. Les surfaces en contact avec les aliments qui ne sont pas potentiellement dangereux, telles les distributrices, doivent être nettoyées quotidiennement afin de prévenir le développement et l'accumulation de dépôts de saleté ou de moisissures. L'élément main-d'œuvre regroupe tous les points critiques concernant les personnes qui manipulent les aliments ou le matériel et l'équipement qui entre en contact avec les aliments. L'être humain est porteur de micro-organismes qui peuvent être à l'origine de toxi-infections alimentaires. C'est pourquoi certaines règles d'hygiène s'imposent. L'accès aux locaux où les aliments sont préparés ou entreposés sera limité aux manipulateurs d'aliments. Dans les abattoirs, les usines, les centres d'accueil et les garderies, par exemple, le passage des zones contaminées aux zones de transformation doit être régi par des procédures très strictes. La tenue vestimentaire est de première importance. Les vêtements de travail seront propres et réservés à cet usage. Les cheveux et la barbe seront maintenus sous un couvre-chef et un couvre-barbe, ou mieux, enserrés dans une résille. Il est essentiel de se laver les mains chaque fois qu'il y a risque de contamination, avant de commencer à travailler, en changeant de type d'aliment, après être allé aux toilettes ou avoir touché à des objets souillés. Pour bien se laver les mains, il faut se mouiller entièrement les mains et les avant-bras avec de l'eau tiède, faire mousser un savon doux et masser vigoureusement pendant 20 secondes, frictionner la paume et le dos de chaque main, entrelacer les doigts pour nettoyer les entre-doigts, bien nettoyer les plis des articulations ainsi que le bout des doigts et les ongles, rincer abondamment à l'eau potable, assécher soigneusement et complètement les mains, les poignets et les avant-bras à l'aide de serviettes de papier à usage unique. Bien entendu, il est important de ne toucher aucun objet souillé entre le lavage et la manipulation des aliments. Gardez les ongles courts et ne portez pas de vernis à ongles, de faux ongles ou de bijoux tels que bracelets, montres, bagues qui abritent des millions de bactéries. Un lavabo doit être réservé au lavage des mains et être disponible et accessible en tout temps. Tout employé atteint d'une maladie transmissible par les aliments devrait en faire part aux autorités de l'établissement alimentaire. La personne atteinte de toux, d'éternuements persistants, de fièvre, de diarrhée ou de symptômes similaires, ou encore celle qui a une blessure infectée, ne doit pas entrer en contact avec les aliments et avec l'équipement. Elle sera affectée à des tâches où elle ne risque pas de les contaminer. Celle qui a une plaie non infectée peut retourner à son travail, à condition que la blessure soit recouverte d'un pansement propre et étanche.
Il est interdit de manger, de boire, de mâcher de la gomme ou de fumer dans les zones de préparation des aliments, car beaucoup de microbes sont transmis par la bouche. L'élément matériel regroupe les points critiques relatifs à l'équipement, aux ustensiles et aux emballages. On choisira avec soin les matériaux qui composent l'équipement, les ustensiles et les contenants qui entrent en contact avec les aliments. Un bon matériau est non toxique, imperméable, non corrosif et fabriqué de façon à ne pas contaminer ou altérer les aliments, notamment en leur transmettant une couleur, une odeur ou un goût. De l'équipement propre, en bonne condition, exempt de particules détachables et des contenants étanches qui remplissent leur rôle protecteur sont des gages de sécurité alimentaire. Les locaux, murs, plafonds et planchers ne doivent pas être oubliés pour autant. Ils seront conçus pour permettre le nettoyage et la désinfection. Tout doit être impeccable. L'élément milieu comprend les points critiques touchant l'environnement qui peuvent représenter un danger pour les aliments. Avez-vous déjà eu à affronter ces hôtes indésirables que sont les insectes et les rongeurs? Ils sont une source de contamination importante. Et comme ils sont à la recherche de nourriture, vous êtes leur victime favorite. Pour lutter contre eux, gardez les portes fermées, munissez les fenêtres de moustiquaires, calfeutrez les fissures, vérifiez les marchandises qu'on vous livre, entreposez les aliments loin des murs et à une certaine distance du sol afin de faciliter le nettoyage et d'être en mesure de repérer la présence de rongeurs. Conservez les denrées sèches dans des contenants hermétiques. De plus, l'environnement extérieur ainsi que l'entreposage et l'élimination des ordures jouent ici un rôle important. D'autres sources environnementales physiques, chimiques ou microbiologiques sont à considérer dans la contamination des aliments. Pensons aux éclats de verre ou aux particules métalliques qui se retrouvent dans les préparations, aux pesticides pulvérisés de façon incontrôlée, aux détergents et désinfectants mal entreposés, aux moisissures présentes dans les ventilateurs, aux déchets mal éliminés. Si vous dotez votre entreprise d'un programme de contrôle de la qualité, vous responsabiliserez vos employés et vous aurez la fierté de ne rien négliger pour offrir à votre clientèle des aliments à la fois sains et délicieux. Les inspections sont effectuées par l'équipe du MAPAC ou par les entités municipales déléguées afin d'assurer la sécurité alimentaire. Elles constituent un moment important d'échange et tiennent compte d'un élément primordial, votre implication.